6h16, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et sa baguette de pain ce matin, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et voilà que l'humanité a choisi son candidat pour la présidentielle américaine. C'est Bernie Sanders. Sanders président, le rêve fou d'une jeunesse américaine. Les moins de 30 ans sont nombreux à faire campagne pour ce candidat de 74 ans qui se proclame socialiste, se réjouit l'UMA. Bernie Sanders, l'idylle des jeunes, titre également Libération. Le Monde regarde vers Alep, offensive décisive pour le régime Assad. Le Figaro, lui, s'inquiète d'une bataille qui aggrave les tensions entre la Turquie et la Russie. Le Figaro qui consacre l'autre partie de sa une à la surtaxation du capital qui mine l'économie française en mettant en avant une étude qui dénonce les aberrations de notre fiscalité qui pénalise la croissance et l'emploi. Étude qui préconise donc un taux d'imposition unique à 30% des revenus du capital. Alors que la Bourse de Paris a perdu plus de 12% depuis le 1er janvier, les Échos apportent une explication à cette chute des marchés qui s'accélère. Ça tient en une phrase: les désordres économiques et géopolitiques incitent les investisseurs à la prudence. Et puis alors, il y a ce petit titre sur fond bleu, tout discret, la une d'aujourd'hui en France. Martine Aubry se verrait bien au Quai d'Orsay, figurez-vous. Elle l'a fait savoir à François Hollande. Elle serait une caution de gauche bienvenue qui aurait le mérite de rétablir l'équilibre, y compris en matière de parité au sein du gouvernement. Ce serait aussi, pour la maire de Lille, affaiblie dans sa région, le moyen le plus sûr de contrer la montée en puissance du social-libéral Manuel Valls. Le Premier ministre, à qui certains Hollandais des intimes du chef de l'État règlent son compte sur la page d'à côté, dans le même journal. Il presse le président de congédier un Premier ministre qu'il suspecte de travailler à sa perte. Il jouerait aux pompiers pyromanes. Sous le masque de la loyauté, il organise la défaite de François. Tranche infidèle. Ambiance donc ce matin. Marion Calais, on file en région avec 3 unes qui ont retenu votre attention ce matin. Celle de la Provence qui déplore le cycle infernal de la violence à Marseille. Déjà 5 règlements de compte depuis le début de l'année. Hier soir, un homme a été abattu d'une rafale de Kalachnikov dans le 13e arrondissement. La justice à la une de Nord Littoral. Peine de prison ferme contre les anti-migrants qui avaient manifesté le week-end dernier à Calais. 2 à 3 mois de prison contre des militants armés. Et puis, course-poursuite insolite hier à Narbonne, c'est l'Indépendant qui raconte des lamas, un chameau, un zèbre, un âne qui ont pris la poudre d'escampette hier après l'installation d'un cirque. Voilà, donc les animaux ont déambulé quelques heures, paraît-il, au milieu des voitures et des commerces. Ça a dû mettre de l'ambiance. L'histoire du jour, c'est avis de recherche. Qui donc s'est offert une Ferrari à 32 millions d'euros, s'interroge le Ben Libre. Oui, parce que cette 335 S Spider Chaglietti de 1957 avait sévi sur le circuit des 24 heures du Mans dans les années 50. Donc aujourd'hui, le quotidien cherche à connaître sa prochaine destination. Elle a été vendue vendredi à Paris, en marge du salon Rétromobile. Et depuis, visiblement, la voiture s'est envolée vers New York, ce qui brouille un peu les cartes, vu que le nom d'un célèbre footballeur a circulé comme étant l'heureux acheteur du bolide. On a parlé de Lionel Messi, mais sans confirmation. Et le mène libre d'en profiter pour raconter la passion du monde du foot pour les voitures. Savez-vous, par exemple, qui détient la voiture la plus chère ? Ronaldo. Exactement, Ronaldo avec une Ferrari totalement personnalisée, s'il vous plaît, 2,6 millions d'euros. Suit ensuite, on en avait beaucoup parlé de sa voiture. La reine d'Angleterre. Non, elle n'est pas footballeuse. toujours un footballeur. Benzema. Et ben c'est Bon, Benzema, je vais rentrer, exactement. Sa Bugatti. Je me demande si Jean-Philippe n'a pas une double vie de concessionnaire automobile. C'est qui le... Benzema. Il a une Bugatti hallucinante. Veyron, voilà, la Bugatti Veyron, plus de 2 millions d'euros. Alors que du côté du Mans, souligne le main de libre, et ben depuis que le club est au niveau amateur, on est plutôt 308 cc que Bugatti Veyron. Et alors, il va en France. Mais c'est très bien bien. dit. Très bien. J'en ai vu une garée un jour près d'Europe 1 de Bugatti Veyron. Bah, c'est Axel, il se garde n'importe où. Le type était garé n'importe comment. Bah tiens, il sera tout perdu. Je te lui mettrai un PV à 17 euros, ça me il a calmerait. fait la fourrière, Allez hop, zou, du balai. Récupère ta Bugatti. Achète-toi un créneau. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez en Inde avec un accident rarissime là-bas et pour ainsi dire un accident unique dans l'histoire moderne. Oui, ou quand la mort vient de l'espace. Une histoire incroyable racontée dans les colonnes du Hindustan Times. Nous sommes sur un campus universitaire au sud de l'Inde samedi soir, quand soudain une terrible explosion retentit. Un homme d'une 40aine d'années, un chauffeur de bus, s'est retrouvé mort. 2 jardiniers et un étudiant sont blessés. Il y a des éclats retrouvés un peu partout.
et un cratère au sol qui intrigue les autorités. Spontanément, la police pense d'abord à un attentat. Mais nous n'avons trouvé aucune trace d'explosif, dit un enquêteur dans le Times of India. En revanche, les scientifiques sur zone auraient détecté un minerai extrêmement rare, minerai qui pourrait provenir d'une météorite. Une enquête est en cours et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette nouvelle, elle surprend les experts du monde entier. La probabilité, les amis, d'être tué par un objet céleste ou ne serait-ce que d'en voir tomber un sous ses yeux, cette probabilité est infinitésimale. En général, les météorites sont réduites en poussière quand elles arrivent dans l'atmosphère et quand elles arrivent à toucher Terre finalement, mais la plupart du temps, ce sont dans des zones inhabitées. Alors oui, certaines personnes ont déjà été blessées par des météorites, mais un mort, ce serait tout simplement une première mondiale. On attend encore confirmation. Bon, plus terre à terre, Axel de Terly nous emmène chez le boulanger ce matin. Les boulangers cherchent la recette pour faire lever la consommation de pain, c'est à lire dans 20 minutes ce matin, Axel. Voilà, et on en parle parce qu'en ce moment, au Parc des Expositions, se tient le salon Europain. Alors pas Europe 1, Europain, P-A-I-N. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous faire ce jeu de mots. Donc le pain, alors néanmoins c'est la crise Il a bien salon, connu Jean Rouca. c'est la crise au salon Europain, P-A-I-N, parce qu'on consomme 2 fois moins de pain que dans les années 50. Mais je fais un petit sondage ici, qui mange du pain tous les jours à table? Moi, ah non, tous les jours, non. Eh ben tous les voilà, jours. voilà. Il y a il y a à peine un ménage sur 2 qui consomme du pain tous les jours à table. Et vous savez ce qui a tué le pain? C'est pas du tout parce qu'il est très bon. Le c'est pain pas de mie? Non. C'est le congélateur. Parce que maintenant, le pain, on le met au congélateur. Avant, on achetait du pain tous les jours. Du coup, il fallait bien le manger, sinon on allait le jeter à la poubelle. Maintenant, on achète du pain, on le met au congélateur et on le sort quand on en a besoin. Ce qui fait qu'on est passé de la baguette quotidienne à la baguette occasionnelle. Et voilà comment nos 32 000 boulangers sont aujourd'hui en difficulté. Alors du coup, remarquez, ils ont trouvé la parade. Que font-ils du coup? Ils vendent des salades, des pizzas, des sandwichs, etc. Et c'est comme ça qu'ils se rattrapent parce qu'il faut qu'ils vivent pour faire vivre notre baguette de pain qui est une tradition nationale. Et elle doit la sortir du congélateur. Sauver une baguette, manger un congélo, c'est le message d'Axel de Terly ce matin sur Europe 1. Mais moi, j'arrive jamais à décongeler le pain. Alors, il faut le faire la veille, le matin. Pourtant, la légende dit que vous êtes la reine de la décongélation. Les dîners Picard chez Julie, on en entend parler dans tout Paris, mes amis. La télé ce soir, les aventures de médecine, rien à voir avec la cuisine de Julie, c'est sur France 2 à 20h55. Et oui, le magazine scientifique, vous savez, créé par Michel Simès, s'intéresse ce soir à la médecine légale et à la police scientifique. Alors d'ailleurs, les gendarmes sont appelés pour un meurtre. On est dans une grange, c'est en pleine nuit. Il y a un mouchoir qui cache le visage de la victime. Et quand les enquêteurs soulèvent le tissu, stupeur, c'est Michel Simès. 2 balles l'ont atteint et son visage est tailladé. Pas de panique. Vous ne vous réjouissez pas trop, je ne suis pas vraiment mort. Bah non, c'est pour de faux, évidemment. Le docteur Kézak est en train de postuler pour joindre de la santé là, sur France 5. Alors, c'était quand même presque vrai parce que va débuter une partie de Cluedo avec de vrais enquêteurs qui vont effectuer de vraies analyses scientifiques comme si c'était un vrai crime avec empreinte digitale, des mesures anthropomorphiques, autopsie, alors pas celle de Michel Simès évidemment, mais celle d'un vrai cadavre, accrochez-vous. Les enquêteurs ont une certitude, l'assassin est un proche et parmi la liste des suspects, il y a Adriana Carambeu, Marina Carrère d'Ancos, Nagui, Lilian Thuram et Thierry Lhermitte qui ont laissé des traces ADN, notamment un cheveu. Et il faut écouter ce qu'on peut retrouver comme trace avec un seul cheveu grâce à ce docteur en génétique. On va s'intéresser à plusieurs caractéristiques. Tout d'abord l'origine biogéographique, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau, la prédisposition aux taches de rousseur et à la calvitie masculine. Donc on peut dresser, on va dire, un portrait robot un peu plus fin. Donc évidemment, on va vite avoir ouais, des idées sur qui est l'assassin et des recherches qui vont être encore plus performantes dans l'avenir. Est-ce que finalement, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, vous pourrez me sortir une photo? L'idéal, ce serait ça. Ce serait de pouvoir donner aux enquêteurs une version modélisée du visage de la personne. Bientôt, le portrait robot génétique va être supérieur au portrait robot classique. C'est la génétique qui va vous donner réellement l'apparence de la personne. Sauf si elle a fait de la chirurgie esthétique après. Exactement. Alors, Il est mort, mais il garde de l'amour. Exactement. Et à la fin du programme, vous allez savoir évidemment qui est le meurtrier. Vous serez surpris, je pense. Vous en saurez surtout plus sur les méthodes de la police scientifique. Et c'est franchement mieux que toutes les séries américaines. Pédagogie Génial et comme humour, idée. c'est l'art de Michel Il est Simès, fort, hein. franchement. Il est vraiment très très fort. Très Donc, fort. les aventures de médecine sur France 2 à 20h55. Rideau sur le kiosque.